Nous sommes ici devant une grande stèle qui était à l'intérieur du temple de Ptah. Il s'agit d'une stèle faite par le roi Wahib-Ra. Wahib-Ra, connu sous le nom d'Apriès. Apriès est un roi qui, de la 26e dynastie, vers 580 avant Jésus-Christ. Alors, le roi Apriès, qui a vécu 600 ans après Ramsès II, a érigé cette stèle et il dédie, à l'intérieur dans le texte, il dédie des terres, des paysans et les produits de ces terres au temple de Ptah de Memphis. Alors, vous pouvez remarquer, la stèle est cintrée, sous le signe du ciel qui est lui aussi cintré, la scène est close à droite et à gauche par des sceptres ouas qui représentent les piliers du ciel. Alors, la scène est un peu difficile à lire, mais cependant, je vais vous dire ce qu'il y a dessus. Vous avez des noms de couronnement du roi Apriès, d'autres noms. J'ai l'impression qu'il y a une divinité à tête de faucon sur la toute droite. Et en tout cas, on peut remarquer tout à gauche le dieu Ptah. Le dieu Ptah posé sur un socle qui est à l'intérieur d'une chapelle. Donc il s'agit bien du temple de Ptah à Memphis. On continue avec un autre fragment. Autre fragment qui provient probablement du temple de Ptah. Nous avons, qui nous saute aux yeux, le nom de Nesut-Biti, celui du jonc, celui de l'abeille, le maître des deux terres, et nous avons le cartouche de Ramsès II, inutile de commenter plus loin. Le visage que vous voyez à droite est celui du dieu Ptah, dont vous pouvez voir le nom inscrit dans la colonne juste au-dessus de sa tête. P-T-H. Ptah. Autre fragment, nous avons ici un beau faucon planant, avec ses ailes déployées, ses ailes aux couleurs bigarrées, au plumage bigarré. Il tient dans ses serres un signe d'éternité chêne. En dessous, vous remarquez le signe de vie Anr et de sceptre ouas, la force. Et en dessous, un signe d'une assiette en calcite, le mot Fet Heb. Puis nous avons des hiéroglyphes sur la droite du bec du faucon. Il est inscrit le nom de ce faucon qui n'est d'autre que l'Horus de Behedet, l'Horus Tetfou. Autre fragment. Nous avons deux personnages s'enlaçant, deux hommes s'enlaçant. Le personnage de gauche avec une perruque avec des petites boules et un uréus au front et n'est d'autre que le roi. Au-dessus, vous avez le cartouche précédé du nom de Nesut-Biti. Dans le cartouche, il est écrit Meri-Ra. Il s'agit du nom du roi Meri-Ra. Le roi que vous voyez au milieu est enserré entre deux divinités. Vous voyez juste la bouche et le nez d'une divinité, probablement une femme, à gauche. Et sur la droite, nous avons un autre dieu, représenté sous la forme humaine, avec une barre postiche. Voilà. Alors, si nous regardons les hiéroglyphes juste au-dessus, dans la colonne juste au-dessus de sa tête, nous avons un cobra. Attendez 2 secondes. Voilà. Nous avons un cobra qui, normalement, tout seul, se lit Dje. Et en fait, ce cobra, c'est pour le mot Djed, qui veut dire dire. Sur la droite, nous avons un pilon qui se lit Médou, et qui est ici pour le mot parole au pluriel. Nous avons, juste en dessous du cobra, un roseau I, et en dessous de ce roseau I, une vaguelette N. C'est in, le mot qui veut dire par. Et vous reconnaissez l'expression qu'on a vue des milliers de fois, Djed Medouin, parole à prononcer par, et généralement, vous retrouvez juste ensuite
le nom du dieu. Et il s'agit ici, donc on regarde, nous avons un petit pain T, et en dessous, un chariot Tem. Tem, Temu, Atum. Il s'agit du dieu créateur Atum, suivi d'une corbeille Neb, et qui veut dire maître, hein, Neb, maître, on l'a vu souvent, hein, Neb Taoui, Neb Raoult, voilà, donc Neb, maître. En dessous du Neb, nous avons un carré, le siège P, pour le son P. Après, vous avez de nouveau le petit pain T, et en dessous, un signe allongé avec deux petites pointes. Il s'agit du déterminatif du ciel. Et ici, Pet, c'est le mot ciel. Neb, Pet, le maître du ciel. Donc, parole à prononcer par Atum, le maître du ciel. Voilà, on continue. Alors, ici, nous avons deux autres blocs avec des cartouches royaux. Et ces cartouches royaux, je n'ai même plus à vous les commenter, puisque vous voyez bien qu'il s'agit des cartouches de Ramsès II. Alors, sur le bloc de droite, nous avons le nom de naissance, hein, avec le canard et le soleil. Et puis sur le bloc de gauche, vous reconnaissez les deux cartouches, puis les épithètes Neb-Taoui, le maître des deux terres, et Neb-Raoult, le maître des couronnes, des apparitions. Voilà. Puis, sur la colonne de gauche, on retrouve l'expression que nous venons de voir, hein, Djed Medouin, Nesut Biti, Ramsès. Donc, parole à prononcer par le roi de Haute et Basse Égypte, et on ouvre le cartouche, Uzer Matra Setevenre, Ramsès, etc., etc. Et vous avez même la petite tête de Ramsès avec un Hémès et un Urus frontal. On continue avec à gauche le fragment d'une colonne où vous pouvez voir encore une fois les cartouches de Ramsès II. Et en dessous, vous pouvez même remarquer à gauche Ptah dans sa chapelle, devant un faucon qui porte la double couronne. À droite, nous avons un autre bloc du temple de Ptah, où nous avons deux fois le roi portant des offrandes au dieu Ptah dans sa chapelle. Vous remarquez que la divinité Ptah est posée sur un socle et inscrit dans une chapelle, une sorte de baldaquin. Il s'agit du naos au plus profond du temple, et le roi, apparemment en bas, fait une libation d'eau devant la statue de culte du dieu Ptah dans son temple. Et au-dessus, si je vois bien, le roi qui porte la couronne de Haute-Égypte, ou la double couronne, est en train d'offrir une petite déesse Maat au dieu Ptah. Donc il offre la justice, la vérité au dieu Ptah. L'offrande de la Maat. Ce bloc nous présente une image de la déesse Hathor, que vous reconnaissez bien, hein, bon, vue de face, avec les deux oreilles de vache. Hathor, dont un petit temple se trouvait près de l'enceinte du temple de Ptah. On continue. Ici, nous avons un fragment qui nous présente une offrande d'un bouquet floral composé de lotus ouverts. Puis, nous avons devant ce bouquet de lotus une table d'offrande bien garnie avec différents pains, légumes, viande carnée, des oiseaux, de la volaille ou encore des pièces de bœuf. Ce bloc nous présente le beau visage du dieu Ptah, avec sa barbe droite, sa calotte, et puis là on voit bien la composition de son long sceptre. Hein. Vous avez tout en bas la partie haute du pilier Djed, vous avez le signe de vie Indre, et le sceptre de la force Was. Alors Ptah est assis dans sa chapelle, vous voyez ce long trait arrondi au-dessus de sa tête, c'est le dessus de la chapelle, du naos.
juste au-dessus du sceptre Ouas, vous pouvez remarquer le nom de Ptah. Devant lui est posée, on le devine, une belle table d'offrande bien garnie. On peut même remarquer 3 cassolettes avec de la fumée qui s'en échappe, une offrande d'encens. Au-dessus de cette scène, vous avez un bandeau avec, on le voit bien, un cartouche. Et si vous arrivez à déchiffrer, il s'agit du nom de Ramsès II. Alors ici, nous avons un bloc gravé qui prend la forme d'un sarcophage et qui reprend la décoration des véritables cercueils ou sarcophages. Approchons-nous. Nous avons sur les côtés la figuration de plusieurs petites divinités. Il s'agit de chaque côté des 4 enfants d'Horus, qui, comme vous l'avez déjà entendu, protègent les différents viscères du défunt. Alors il s'agit, je vais juste citer les noms et pas leur apparence, de Douamutef, Kebesenout, Amset et Hapi. Mais pas Hapi, le génie du Nil. Vous pouvez remarquer aussi un petit chacal, un petit canidé noir, enfin il n'est pas noir là, mais un petit canidé sur un socle ou une chapelle. Il s'agit soit d'Anubis, Inépu, ou de Upuaput, l'ouvreur de chemin. Au-dessus, nous avons une belle figuration d'une déesse aux ailes déployées, posée sur le signe de l'or. En regardant bien les hiéroglyphes, par exemple dans la colonne en bas, donc si on le redresse, ça fait à droite, nous avons l'expression Jed Medouin qui nous aide à voir où chercher le nom de cette déesse pour l'identifier. Mais nous retrouvons aussi le nom de la déesse au-dessus de sa tête. Alors, on va prendre les deux, de toute façon c'est pareil. Vous avez un signe d'un pot rond, nous, un petit pinté, te, et le signe du ciel. Il s'agit de la déesse du ciel, Nout. On peut remarquer au-dessus 2 yeux Oudja, 2 beaux yeux fardés qui servent ici à marquer un symbole de complétude, d'être complet, d'intégrité, mais aussi 2 yeux qui permet dans la décoration aux défunts de voir ce qui se passe au dehors de son cercueil. Comme sur les vrais cercueils ou sarcophages, on retrouve 2 divinités à la tête et aux pieds, protégeant le défunt. Alors ici, nous avons posé sur le signe de l'or une déesse agenouillée, les bras en l'air en signe de protection. Pour l'identifier, il suffit de regarder au-dessus de sa tête, nous avons son nom. Nous avons une corbeille, Neb, et en dessous, le signe du temple, Hut, et un petit T à l'intérieur du temple. Il faut lire cela, Nebet Hut, Neb maître, Nebet au féminin maîtresse, la maîtresse de la demeure du temple, Nebet Hut, le véritable nom de la déesse Nephthys, sœur de la déesse Isis, que nous allons retrouver tout de suite de l'autre côté, dans la même position, avec au-dessus de sa tête un trône qui est en fait son nom, Aset, Isis. On remarque aussi, de chaque côté de Isis, 2 divinités qui prennent la forme de canidés, probablement Upuaput ou Anubis, ou même les deux en même temps. De l'autre côté, avec Nephthys, nous avons posé sur des chapelles 2 faucons de chaque côté. Il pourrait s'agir de Sokar, autre divinité funéraire, tout comme Anubis. Voici un autre bloc qui provient peut-être du temple d'Hathor à Memphis. Alors,
Pourquoi? Parce qu'on a simplement une représentation de la déesse Hathor. Hein, on la reconnaît avec ses oreilles de vache. Bon, les cartouches, j'ai pas besoin de vous le dire, vous savez déjà de quel roi il s'agit. On le voit toujours, c'est toujours le même. Alors la figuration de la tête de la déesse Hathor reprend celle qu'on retrouve sur les chapiteaux dits hathoriques, hein, des colonnes hathoriques. Nous avons donc la tête de la déesse surmontée d'une sorte de petit temple où l'on voit là surgir un Uræus, un cobra protecteur avec un soleil au-dessus de sa tête, et de chaque côté vous avez deux spirales qui rappellent les deux spirales qui ornent la tête d'une très ancienne déesse qui précède Hathor dans l'histoire et qui est la déesse Bat. Alors comme sur les colonnes, hein, cela nous fait penser à l'instrument préféré des déesses, au décor de ces instruments, hein, les sistres, puisque les sistres prennent le même décor, hein, du tête de la déesse avec un temple sur la tête. Voilà. On continue avec un autre bloc. Ah non, il s'agit d'une statue où nous voyons le roi. Alors, je regarde de plus près. Il s'agit bien du roi auquel on pense, encore une fois Ramsès, qui porte le némès, la perruque tripartite, l'uréus frontal, la barbe postiche, le pagne, comme d'habitude, surmonté de deux cornes horizontales torsadées, une de bélier. Il est assis sur un trône et accompagné de deux déesses qui l'enlacent de chaque côté. Alors, à gauche, il s'agit probablement de la déesse Hathor, puisque cette femme a sur la tête deux cornes de vache qui en serrent un soleil. Enfin, on le devine, c'est brisé, mais je vais regarder de plus près. Il me semble que dans les hiéroglyphes, il y est inscrit le nom de Hathor, hein, c'est-à-dire un Horus, dans un carré qui représente un temple, donc le temple Hut, comme dans le nom de Nephthys tout à l'heure, Hut et Horus, Her, Hor, Hut, Hor, Hathor, hein, le nom de Hathor. Et à droite, nous avons une déesse qui a la tête une tête de lionne, surmontée d'un disque solaire enserré, enserré lui aussi dans deux cornes de vache. Alors, je n'arrive pas à lire les inscriptions, mais je pense qu'il s'agit quand même de la déesse locale, hein, donc de la déesse Sechemet. Et probablement ce groupe statuaire se trouvait dans le temple d'Hathor à Memphis. Ici, un autre bloc qui nous présente le dieu Ptah dans sa chapelle avec tous les éléments que nous avons précédemment cités. On peut voir vite fait tout à droite un cartouche au nom toujours du même roi, Ramsès II. Ici, nous avons un bloc représentant une déesse avec une couronne hathorique avec les deux cornes enserrant le soleil. Alors, il s'agit bien d'Hathor, qu'est-ce qui me le confirme? C'est la mention de son nom, bon il est brisé tout en haut, mais on reconnaît un faucon dans un carré, le nom de Hother Hathor. Ici nous avons un fragment d'une statue, d'une grande statue, hein, représentant une femme. Alors, on n'a que la tête, on la voit de profil, nous avons une belle perruque de natte, avec un bandeau qui tient ses cheveux, l'uréus qui est brisé mais il est au front, et nous avons au-dessus de sa tête une base de couronne composée de différents d'uréus au pluriel, c'est cobra protecteur femelle solaire avec un soleil sur la tête. Voilà, il s'agit probablement, je m'avance pas, mais d'une statue d'une reine.
Alors ici, nous avons un fragment de corniche à gorge, donc dans les éléments architecturaux supérieurs du temple, qui décoré d'une frise de cartouches royaux qui sont chacun posés sur le signe de l'or. Alors, on va découvrir quel est le pharaon. On va prendre le cartouche du cendre. Vous reconnaissez tout de suite, je l'espère maintenant, le nom de Ptah. P-T-H. Ptah. En dessous, nous avons une divinité assise avec un long museau et des oreilles carrées. Il s'agit du dieu Sétesh, du dieu Seth. Et puis, derrière lui, nous avons 2 roseaux pour le I long. Un roseau, c'est I, et le I long, noté par Y, c'est juste 2 roseaux. Alors, on peut lire clairement Séti. Puis l'on continue. En dessous, nous avons le canal, qui se lit comme la OU, mer, pour l'adjectif meri, l'aimer. L'aimer de, on a la vaguelette N pour 2. L'aimer de quoi? Du nom du dieu qui est mis en antéposition honorifique, Ptah. Séti, Mériptah. Et vous l'aurez compris qu'il s'agit du roi Séti, le père de Ramsès II. Autre cartouche, celui de droite pour aller plus vite. Autre nom de Séti Ier. On reconnaît bien le soleil en antéposition honorifique, donc Ra, qu'on lira à la fin. Et nous avons une divinité assise avec une plume sur la tête, dont vous reconnaissez la déesse Ma'at, la déesse de la justice et de la vérité. Et en dessous, nous avons un damier qui se lit Men, qui veut dire stable. Et le nom, vous avez 2 antépositions honorifiques pour les 2 dieux, et il faut lire Men, stable, et la Ma'at, la justice, de qui? De Ra. Men, Ma'at, Ra. Voilà. Alors, ici nous avons un bloc qui représente 2 fois le roi en face du dieu Ptah dans sa chapelle. À gauche, nous avons le roi qui porte la couronne de Haute-Égypte, la couronne blanche, la Hedjet, qui tient dans sa main une sorte d'équerre, je ne sais plus ce que c'est, désolé. Mais en tout cas, le roi est en position de course, vous voyez bien les jambes bien écartées, il court devant Ptah. L'autre partie, la voici, nous avons le roi qui porte ici la couronne de Basse-Égypte, la rouge, la déchirette. Il court, comme sur l'autre face, enfin sur l'autre scène, il court et il tient dans ses mains 2 vases longs, 2 vases à libation, des vases Hes, H-E-S, des vases S. Et il court devant Ptah qui est dans sa chapelle, Ptah que vous reconnaissez bien. Et ces 2 scènes représentent les courses rituelles que le roi effectuait à Memphis, et précisément dans le complexe funéraire de Saqqara, lors des fêtes de Hebsed, lors des fêtes de jubilés royaux. Alors pourquoi le roi court devant une divinité? C'est simplement que durant le jubilé royal, le roi doit montrer à son peuple qu'il est toujours apte à régner. Et donc, il participe à des épreuves sportives, pour montrer qu'il est toujours jeune et vigoureux. Voilà en résumé. On continue. Nous avons donc cette statue brisée du dieu Djéouti, sous la forme d'un babouin, donc Thoth. Et cette petite statue se trouve dans le bâtiment qui conserve le grand colosse de Ramsès II. Djéouti, qui peut prendre l'apparence d'un babouin ou d'un ibis. Et pour finir, nous avons un bloc présentant un cartouche. Je vous laisse deviner quel est le roi. Je pense que maintenant vous arrivez vraiment à lire et à reconnaître le nom de ce roi. Dites-le moi en commentaire si vous avez trouvé de qui il s'agit. Autre
L'autre statue colossale qui se trouvait à Memphis avant d'être déplacée, c'est la statue de Ramsès II. L'autre statue, pas celle que nous avons vue. Mais tout comme l'autre, elle a été découverte en 1820 par Giovanni Battista Caviglia, au grand temple de Ptah. Et cette statue, qui est faite en granit rouge, pèse seulement 83 tonnes. La statue a été retrouvée, comme vous le voyez, brisée en 6 morceaux, et les tentatives anciennes de restauration avaient échoué. Mais jusqu'en Mais en 1955, le premier ministre égyptien, Gamal Abdel Nasser, l'a déplacé sur la grande place devant la gare du Caire, qui a été rebaptisée par l'occasion la place Ramsès. Et la statue a été restaurée à sa pleine hauteur, c'est-à-dire 11 mètres, bien qu'érigée sur un piédestal. Au fil du temps, la place Ramsès est devenue inadaptée pour la conservation à long terme de cette statue, et donc elle a été déplacée récemment. Le 25 août 2006, au cours de son transport qui a duré 10 heures, la statue a été enveloppée et recouverte de mousse de caoutchouc. Il a fallu 2 camions à dos plat qui portaient le poids de la statue, et ses structures de support lors de son déplacement en position verticale. Cette statue fut restaurée dans un lieu proche du nouveau musée égyptien, et il a été enfin transféré au Grand Musée égyptien de Giza en 2018. Et c'est cette statue qui vous accueillera dans ce musée lorsque celui-ci sera enfin ouvert. Voilà, cette très longue vidéo en 2 parties présentant le musée en plein air de Memphis de Mitraïna est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Commentez, on n'oublie pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle ville égyptienne, probablement en Haute-Égypte maintenant. Et d'ici là, portez-vous bien et faites un jour heureux. Irek Eru Nefer. Hotep.